Bonjour, je vais vous montrer comment configurer des VLAN sur un switch pour que les équipements appartenant à des VLAN différents ne puissent pas se retrouver dans le même domaine de broadcast. Maintenant, je vous invite à vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait. Concept de VLAN. VLAN signifie Virtual Area Network ou encore réseau local virtuel. Sur un switch sans configuration, toutes les interfaces appartiennent au même VLAN, en l'occurrence le VLAN numéro 1. Par défaut, le VLAN numéro 1, c'est un VLAN de communication qui va permettre à toutes les interfaces du switch de pouvoir communiquer. En effet, la configuration des VLAN distincts permettra d'isoler les équipements interconnectés sur le même switch ou commutateur afin d'empêcher tout dialogue entre les équipements appartenant à des VLAN différents. Par conséquent, cette configuration va permettre de limiter le domaine de broadcast, entre autres. Sur ce switch, nous allons configurer deux VLAN, un VLAN 30 et un VLAN 40. Chaque VLAN sera composé de 3 PC. Le switch est relié au routeur par un câble physique via l'interface Gigabit Ethernet 0/0. À ce stade, les PC des différents VLAN ne peuvent pas communiquer puisqu'ils ne sont pas dans le même réseau. Grâce au routeur, nous allons faire à ce que les PC de ces deux VLAN puissent communiquer. Pour ce faire, à partir de l'interface Gigabit Ethernet 0/0, nous allons créer deux interfaces logiques, notamment l'interface G0/0.30 en référence au VLAN 30. Cette interface aura comme adresse IP l'adresse 192.168.30.253. Cette adresse sera l'adresse de la passerelle pour les PC du VLAN 30. Et de l'autre côté, nous allons créer l'interface logique G0/0.40. 40 en référence à notre VLAN 40. Et cette interface aura comme adresse IP l'adresse 192.168.40.253. Cette adresse IP sera l'adresse de la passerelle pour les PC du VLAN 40. Avant de commencer, nous allons vérifier le statut de nos interfaces. On va dans CLI. On tape la commande Enable pour passer au mode privilégié. Ensuite, on va taper la commande Show. Interfaces. Status. On constate que toutes les interfaces du routeur font partie du VLAN 1, qui est un VLAN de communication par défaut. Sur les 7 interfaces, 6 sont connectées. Par contre, l'interface Fast Ethernet 0/7 n'est pas connectée. Cette interface sera connectée lorsque l'interface physique du routeur, en l'occurrence l'interface G0/0, sera allumée grâce à la commande No Shutdown. À retenir, en Cisco, il y a deux VLAN natifs. Le VLAN numéro 1, qui est un VLAN de communication, et le VLAN numéro 4094, qui est un VLAN de management, réservé à Cisco. Ces deux VLAN ne doivent pas être attribués. Maintenant, nous allons passer à la création des VLAN. On tape la commande configure
terminal pour entrer en mode de configuration globale. Pour créer un VLAN, on va taper la commande VLAN suivi du numéro de VLAN. Ensuite, on va nommer notre VLAN. Pour ce faire, on va taper la commande name suivi du nom qu'on souhaite attribuer à notre VLAN. Par exemple, comptable pour les comptables, VLAN pour les comptables. Ensuite, exit, la commande exit pour sortir de cette configuration. Et là, on va créer notre deuxième VLAN avec la commande VLAN suivi du numéro 2 du VLAN, VLAN 40. Ensuite, name, la commande name, stagiaire, VLAN pour des stagiaires. Maintenant, on va faire un test pour voir si les PC issus du même VLAN peuvent communiquer. Nous sommes ici, on va faire un test vers ce PC. On va faire un ping vers ce PC. On tape la commande ping, suivi de l'adresse IP de ce PC. On a envoyé 4 paquets et les 4 paquets ont été reçus. Donc, nos deux PC communiquent. On va faire pareil de l'autre côté. Nous sommes ici et on va faire un ping vers ce PC. On tape la commande ping, suivi de l'adresse IP du PC numéro 5. Même constat, on a envoyé 4 paquets et les 4 paquets ont été reçus. On va aussi faire un ping de ce PC vers ce PC issu de notre réseau. On tape la commande ping, suivi de l'adresse IP du PC numéro 6. On constate que on a envoyé 4 paquets et aucun paquet n'a été reçu. Donc nos deux PC ne communiquent pas puisqu'ils ne sont pas dans le même réseau. Nous allons maintenant affecter les ports du switch au VLAN spécifique. Pour ce faire, on va taper Exit pour sortir de cette configuration. Ensuite, Interface, Range, Fast Ethernet 0/1, les ports de 1 à 3, la commande switch port, mode access, switch port encore, access VLAN 30.
On tape encore la commande exit pour sortir de cette configuration. Ensuite, interface, range, fast Ethernet 0 slash. Cette fois-ci, les ports allant de 4 à 6. Switch port, mode access, switch port, access, VLAN 40. Maintenant, nous allons voir si les VLAN ont été créés et si les ports ont été affectés à chaque VLAN. Pour ce faire, on va taper la commande exit pour sortir de cette. La commande, on va taper la commande end pour retourner au mode enable, mode privilégié. Ensuite, on va taper la commande show VLAN brief. On constate que nos VLAN ont été créés. VLAN 30 pour les comptables et VLAN numéro 40 pour les stagiaires. Et les ports ont été affectés à chaque VLAN. À retenir, en Cisco, il y a deux VLAN natifs. Le VLAN numéro 1, qui est un VLAN de communication, et le VLAN numéro 4094, qui est un VLAN de management réservé à Cisco. Ces deux VLAN ne doivent pas être attribués. Pour que les équipements des différents VLAN puissent communiquer, nous allons installer un routeur. Ensuite, nous allons configurer le port Fast Ethernet 0/7 du switch comme étant un port trunk. Par définition, un port trunk, c'est un port qui laisse passer tous les VLAN. Contrairement au port access qui, lui, il laisse passer un VLAN bien défini. Nous allons maintenant configurer ce port en mode trunk. Pour ce faire, on va taper la commande conf configure terminal pour entrer en mode de configuration globale. Ensuite, la commande interface Fast Ethernet 0/7 switch port mode trunk. Maintenant, on va allumer notre interface physique Gigabit Ethernet 0/0. On va dans CLI. La commande enable pour entrer en mode privilégié. Ensuite, la commande configure terminal. On peut aussi abréger conft pour entrer en mode de configuration globale. Ensuite, on va taper la commande interface Gigabit 0/0 pour rentrer dans cette interface. Et pour allumer cette interface, on va taper la commande no shutdown. Change state to up. L'interface est allumée. Maintenant, on va passer à la création des interfaces logiques pour permettre aux équipements de nos différents VLAN de pouvoir communiquer. Pour ce faire, on va taper la commande exit pour sortir de cette configuration. Ensuite, la commande
interface gigabit Ethernet 0/0.30 en référence à notre VLAN 30. Là, nous sommes ici en référence à notre VLAN 30. Ensuite, on va faire la configuration de l'encapsulation avec la commande encapsulation donc.q 30 en référence à notre VLAN 30 toujours. Et là, on va donner une adresse IP à notre interface logique. On tape la commande IP adresse 192.168.168.30.253 et on lui donne un masque de ce réseau 3 fois 255. Ensuite exit, la commande exit pour sortir de cette configuration. On va faire pareil pour l'autre interface logique, c'est-à-dire la commande interface gigabit 0/0.40. Là c'est abrégé. Ensuite, on va configurer l'encapsulation avec la commande encapsulation don't.q 40 en référence à notre VLAN 40. Puis on va donner une adresse IP à notre interface logique. IP adresse 192.168.40.253 suivi du masque 3 fois 255. Ensuite, on va faire un test pour voir si les équipements de ces différents VLAN peuvent maintenant communiquer. Nous sommes ici et on va faire un ping vers cette adresse. On tape la commande ping suivi de l'adresse IP du PC 600. On va attendre un tout petit peu. Et voilà, ça marche. On a envoyé 4 paquets et 3 paquets ont été reçus. Donc, nos PC communiquent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait.